Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Mostra Didattica en ligne avec la librairie El Libro. Aujourd'hui, nous sommes avec Philippe Liria de la maison d'édition Clé Internationale pour présenter l'ouvrage Odyssée, qui sont au niveau A1 et A2. Philippe, je vais vous laisser la parole pour présenter cet ouvrage. Merci énormément évidemment à El Libro de permettre cette présentation d'Odyssée. Alors je vais pour cela vous partager mon écran, ce sera beaucoup plus simple, et vous parler donc d'Odyssée pour, comme on a décidé de le prendre en slogan, vivre et vibrer francophone, en fait, parce que c'est un des éléments clés justement de cette toute nouvelle méthode de Clé Internationale. Alors, cette toute nouvelle méthode qui va, dans un premier temps, se décliner du 1 jusqu'au B2, donc dès maintenant, puis le début 2022, et très rapidement arrivera aussi à un niveau C1, C2, en fait, que je tiens à préciser, c'est important. Pour le moment, en tout cas, vous pouvez dès maintenant retrouver, connaître et utiliser dans vos cours Odyssée A1 et Odyssée A2, donc apparaître en septembre 2021 le niveau B1 et fin 2021, début 2022 le niveau B2. Voilà. Donc Odyssée, il s'agit évidemment d'une méthode de français qui s'adresse aux adultes et aux jeunes adultes, donc public des universités, public des écoles de langue, quelles qu'elles soient, en fait, pour les cours aussi particuliers, mais toujours pour ce public, on va dire, jeunes adultes et adultes, bien évidemment. C'est une méthode qui se veut à la fois moderne, simple à utiliser et très complète, qui met en avant un parcours modulaire, je vais rapidement vous en parler, et aussi l'aspect francophone. Et ça, je crois que c'est très important dans l'enseignement du français d'aujourd'hui. Et cet aspect francophone commence déjà par ses auteurs, sans entrer dans le détail de qui est qui, vous dire que les équipes, aussi bien du A1 que du A2 et B1, ce sont des équipes qui se trouvent en fait un petit peu partout dans le monde, donc qui ne sont pas, je dirais, franco-centrés depuis Paris, qui n'ont pas conçu le manuel depuis Paris, mais qui l'ont conçu depuis le Canada. L'équipe du 1 est essentiellement en fait de l'université de McGill, donc au Québec, mais les auteurs sont en Amérique centrale et arrivent du Brésil, sont en France aussi, attention, n'oublions pas ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une vision plurielle qui forcément a des conséquences naturelles dans le contenu. Et c'est ça aussi qu'on veut mettre en avant, c'est à la fois l'aspect interculturel et l'aspect francophone, qui fait que la perspective que l'on a n'est pas de mettre un quota de francophonie à la fin de l'unité pour faire bien, mais de le faire de façon transversale, comme on va le faire. En mettant en avant justement aussi la culture, si vous remarquez rapidement le tableau de contenu, eh bien ce tableau de contenu, le premier point, c'est justement l'élément culturel. Pour aller en se déclinant vers les interactions, les aspects plus linguistiques, la grammaire, la phonétique, mais aussi des aspects de vie quotidienne nécessaires sur les 1 et A2, et évidemment le projet. Donc, nous avons une entrée importante pour motiver les apprenants avec systématiquement de la vidéo qui vont nous plonger dans 4 leçons qui vont nous faire travailler les compétences avec une maquette, un visuel qui se veut très agréable, attrayant, qui va refléter aussi cette pluralité. Je vous dis, on n'oublie pas la France d'un côté, mais on va avoir l'ensemble de la francophonie présente à travers les activités et le visuel. Et aussi actuel dans le choix des personnages qui vont apparaître, actuel dans les films dont on va parler. D'ailleurs, il y a énormément de documents authentiques qui sont présents dans le manuel, et ça c'est important à souligner, surtout sur les niveaux 1 et A2. On va aussi faire de la médiation. On sait que c'est un point qui est de plus en plus demandé dans l'enseignement
du français langue étrangère. Donc, on va avoir des activités signalées par un petit picto qui vont nous renvoyer justement vers la médiation, sans oublier, comme je le disais, les activités grammaticales, lexicales, nécessaires évidemment à consolider la langue en l'occurrence, que l'on découvre quand on est sur un niveau A1. Et puis évidemment, il faut rapidement être compétent dans des situations quotidiennes. La leçon 4 de chacune des unités va nous plonger justement dans des aspects de la vie quotidienne en France ou ailleurs dans le monde de la francophonie. C'est important évidemment. Je vous signalais la médiation notamment qui va nous amener à faire des activités non plus simplement de jeu de rôle, mais qui vont nous amener à prendre des décisions, à faire des recherches pour finalement trouver des solutions à des problèmes, même en petite activité, je dirais, de binôme. Et le projet, des projets collaboratifs, ça c'est important. Alors on peut le faire individuellement, mais on va mettre en avant la possibilité de travailler ensemble pour réaliser, pour mettre en œuvre justement un projet, et des projets qui se veulent là aussi actuels, comme par exemple l'exemple choisi, vous voyez, de réalisons un tutoriel. Mais pour réaliser un tutoriel, il faut évidemment différentes étapes que l'on va préparer ensemble. Il y a aussi évidemment des bilans. Il y a des bilans à la fin de chaque unité, accompagnés aussi, comme le montre la loupe, d'un petit portfolio à la fin de l'unité. Et évidemment, et on sait combien c'est important en Italie, le DELF. Le DELF qui est présent avec des entraînements et des épreuves types. Et puis, un cahier d'activité qui va reprendre évidemment tout ce que l'on va avoir dans les leçons, sur chaque double page, la grammaire, le vocabulaire, la phonétique, mais aussi, pardon, je reviens un petit peu, mais aussi plus de DELF, plus de bilan, cette fois-ci plutôt linguistique, tout à l'heure c'était plutôt sur compétences, là c'est plutôt linguistique, et puis juste revenir sur un aspect que je voudrais signaler tout en avançant. Je vous disais, une francophonie inclusive dans le sens où, à partir d'activités tout à fait habituelles de notre classe de français, on va pouvoir naviguer et découvrir la francophonie. Ici, en l'occurrence, moi, par exemple, tout en faisant le lexique des objets quotidiens de la maison, et en plus la description, eh bien, on va avoir l'occasion de découvrir un designer, et ce designer, c'est un designer sénégalais. Une occasion donc de pouvoir travailler la phonétique différemment. Et finalement, à la fin de chaque manuel, il y a une banque de ressources. Cette banque de ressources va nous permettre de compléter ce que nous avons dans les unités pour aller plus loin en grammaire, en vocabulaire ou en communication. Et ça va nous permettre aussi de tracer des parcours beaucoup plus personnalisés. Donc ça, je crois que c'est aussi un point important évidemment à indiquer. Et finalement, nous n'avons pas oublié le numérique dans Odyssée. On peut dès maintenant retrouver des démos des bibliomanuels sur l'espace digital de Clé Internationale. C'est là aussi où se trouvent les audios et les vidéos, puisqu'il n'y a pas de CD dans Odyssée. Il faut aller sur notre site pour soit les avoir en streaming, soit les télécharger. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire très rapidement sur Odyssée. Je vous invite évidemment à découvrir le livre. Donc, vous avez vu sur l'espace digital, vous pouvez en voir des extraits. Et puis, évidemment, vous pouvez aussi retrouver Odyssée à la librairie Il Libro, qui se fera un plaisir de pouvoir vous le présenter. Voilà, merci encore et à très bientôt. Merci beaucoup Philippe pour la présentation de ces deux ouvrages, donc en espérant avoir très bientôt aussi les deux prochains niveaux. On a vu que la francophonie, pas seulement de France métropolitaine, mais sous-entendu au niveau mondial et au niveau culturel, est très présente dans l'ouvrage. Pourquoi avez-vous, en tant que maison d'édition, fait ce choix d'ouverture? Alors, je dirais que c'est un choix naturel et à la fois nécessaire. Cela fait déjà longtemps que la francophonie ne peut pas simplement se résumer à l'aspect, on va dire, plus institutionnel ou un aspect qui serait la France et les autres.
il s'agit justement de trouver une nouvelle façon ou un nouvel équilibre pour ce qui est finalement la réalité du monde francophone. Le monde francophone, ce sont les Caraïbes, c'est la Polynésie, mais c'est aussi surtout l'Afrique, que ce soit l'Afrique du Maghreb, où le français est une langue très présente et langue de travail très présente avec les partenaires internationaux, ou l'Afrique subsaharienne. Où, là encore, on le voit et on le voit au quotidien, combien le français est très présent comme, on va dire, comme langue transversale dans et comme langue aussi de rencontre, puisque si on veut mieux connaître les cultures des uns ou des autres dans cette pluralité francophone, c'est souvent le français qui va permettre de faire la passerelle. Mais pour cela, il fallait le rendre présent au-delà de ce que l'on pouvait trouver peut-être auparavant, qui était plus une sorte de page avec une présentation d'un pays francophone ou d'un plat francophone. Et donc, c'est pour ça que les auteurs ont décidé vraiment de le faire de façon transversale et vraiment intégrée. Et c'est ce que l'on va retrouver dans Odyssée. D'accord. Je vous remercie vraiment énormément pour votre temps. Et donc, merci à tous aussi nos auditeurs qui vont visionner cette vidéo. Et à très bientôt à la librairie. Au revoir. Merci, au revoir.